Avant tout, on va décrire le terme edging. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui, dans le milieu de la rétention séminale et de la sexualité, signifie de faire monter l'excitation jusqu'au point de non-retour, c'est-à-dire au moment où on va, juste avant le, le moment où on ne pourrait pas éviter l'éjaculation parce qu'on serait beaucoup trop excité, et s'arrêter et faire descendre l'excitation, et recommencer, s'arrêter et recommencer. Et ça peut se faire tout seul, hein, on se stimule les parties génitales pour faire monter l'excitation, ou ça peut être pendant l'acte sexuel avec un partenaire ou une partenaire. Mais ça, c'est le niveau grossier de l'habitude, enfin oui, ça peut être une habitude, effectivement. C'est le niveau grossier du edging. Mais moi, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie de suivre l'idée de Yash sur la chaîne Beyond the Alchemy, qui est ma référence en termes. C'est le seul que j'écoute en fait sur YouTube, sur ces deux différentes chaînes. Et lui, il a pris ce terme de edging et il l'a amené plus loin en incorporant dans sa définition des niveaux plus subtils qu'on utilise pour alimenter l'excitation, le désir et faire monter cette excitation et continuer à recevoir des shots de dopamine sans aller à l'évidente perte d'énergie qui serait l'éjaculation. Les niveaux plus subtils, c'est quoi? Le plus grossier, on l'a vu avant, hein, enfin, je l'ai décrit avant, je ne vais pas le répéter. Les niveaux subtils du edging, ça peut être par exemple de chercher la validation des filles. Tu sors et tu cherches la validation des filles, tu cherches l'échange de regards, tu vois, ou alors tu vas carrément leur parler, tu vois, et tu fais ça pour... Enfin, tout ça, c'est des shots de dopamine, tu vois. C'est une forme de edging, tu es en train d'alimenter l'excitation. Mais ça peut être aussi regarder des trucs sur ton écran, hein. Ça peut être des filles que tu suis sur Instagram ou sur YouTube ou je ne sais quoi. Et tu alimentes l'excitation, tu sais très bien pourquoi tu les mates et c'est des shots de dopamine. Et en fait, évidemment, le edging, c'est déjà présent quand on fait du PMO. Le PMO, si tu ne sais pas ce que c'est un acronyme pour porno, masturbation, orgasme. Et donc le edging, il est persistant en fait quand on a arrêté le PMO, le PMO, c'est le niveau physique de cette addiction à- au sexe. Et le edging, c'est le niveau mental de l'addiction. Ça veut dire que c'est pas le edging, quand on le pousse la définition plus loin, ça n'est pas des actes physiques, c'est toute une attitude mentale. Et en fait, pour donner un exemple plus poussé, si on veut, quelqu'un pourrait être paralysé sur un lit d'hôpital, complètement tétraplégique, mais il est vivant et il a encore tout son esprit, tu vois. Eh ben, cette personne, elle peut, voilà, si on est dans ce cas-là, on peut avoir on peut penser à avoir des fantasmes, tu vois, penser au sexe ou à n'importe quoi d'autre qui nous procure qui nous fait du bien, on va dire. Et on a des shots de dopamine, tu vois, on fait du edging aussi comme ça, même si on est paralysé. Et le edging, c'est beaucoup plus difficile à transcender que le PMO. Et en fait, quand on fait de la rétention séminale, c'est ça. La première étape, c'est qu'on arrête le PMO. On arrête de regarder du porno, on arrête de se masturber et on arrête d'avoir des orgasmes. Et évidemment, il y a des phases où on peut peut-être continuer à regarder des choses excitantes. On est soi-disant en rétention séminale, mais on fait du edging, tu vois, quand on regarde ces vidéos excitantes. Et on peut croire que tout va bien parce que ben, j'éjacule pas, donc je perds pas mon énergie. Mais le problème, c'est que on disperse notre énergie et que petit à petit, sur le long terme, cette énergie, voilà, elle est dispersée, elle n'est pas canalisée. Et finalement, c'est une perte d'énergie également. Et ça nous affecte sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et ça nous rend instables. Ça fait persister une instabilité. Et tu vois, l'énergie, en fait, c'est une des raisons aussi pour lesquelles c'est difficile à transcender le edging. Je lis mes notes, mais en fait, je me rends compte que tu vois, après que je commence à être en flow, et après je lis mes notes, puis c'est pas très clair et je suis confus, tu vois. Donc,
Je voulais juste revenir sur ce truc, la comparaison. Donc, si on fait du PMO, voilà, après un orgasme, bah, on est détendu, on est tranquille un moment. On n'est plus vraiment intéressé par le sexe pendant plus ou moins longtemps, mais ça peut être même pas si longtemps que ça. Mais bref, on a un moment de répit parce qu'on est détendu. Mais si on fait du edging et que justement on est en rétention séminale et qu'on évite d'éjaculer, on accumule la tension. Et en fait, cette accumulation de tension, parce qu'on a des shots de dopamine et on relâche pas la tension, et qu'on n'a pas cette perte d'énergie qui va nous calmer aussi en quelque sorte, et ben on va être continuellement dans ce truc. Et on peut faire du edging pendant des heures. Moi, j'ai eu une phase comme ça. Il ben, enfin, j'ai eu des phases comme ça depuis l'année passée quand j'ai commencé sérieusement la rétention séminale et ça fait vraiment partie du chemin. Tu commences la rétention séminale et après, OK, peut-être tu arrives à arrêter de regarder du porno, tu te touches plus, tu plus d'orgasme, mais en fait, tu edges à fond, tu vois? C'est normal, ça fait vraiment partie du processus parce que l'énergie est conservée, on va dire, l'énergie sexuelle et le cerveau, vu qu'on lui donne plus un moyen d'aller, tu vois, avoir, enfin d'aller on lui donne plus un moyen d'avoir cette source de plaisir intense, et ben il va essayer de nous y amener d'une certaine manière. Donc, tu vois, on va mater les filles, on va peut-être regarder des trucs sur internet, mais qui sont du soft porn, tu vois. Donc on se dit c'est bon, c'est pas du porno. Je vais juste regarder un petit peu cette fille sur Instagram ou regarder quelques vidéos, je sais pas, des trucs, des filles en bikini sur YouTube, tu vois, toutes sortes de choses. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a plein de shots de dopamine, on fait monter la tension et on a aussi notre énergie qui se dirige vers le bas dans notre corps, vers nos parties génitales. Ça crée une tension au niveau des parties génitales et éventuellement, on va rechuter. Le fameux truc un peu, c'est un peu un mythe, tu vois, les blue balls. Les blue balls, c'est une sensation qu'on peut ressentir si justement on fait du edging de manière trop intense et que on relâche jamais la tension. Et on n'est pas obligé de relâcher la tension en se masturbant, en éjaculant. Il y a d'autres moyens. Mais je suis pas en train de recommander, tu vois, de faire du edging à fond, ensuite de se détendre et de refaire du edging, tu vois, parce que tu vas défoncer ton système nerveux au bout d'un moment, quoi. C'est pas viable. Puis en plus, ça te maintient, tu vois, que tu es complètement instable. Tu passes du temps à faire ça et c'est du temps, de l'énergie, de l'attention que tu mets pas dans les trucs importants, en fait. Et ça disperse, ça fragmente ton attention, ton énergie, tu vois, elle se disperse comme ça, par-ci, par-là, et ça peut créer. Enfin voilà, tu vois où je veux en venir, tu as sûrement déjà vécu ça de manière directe, donc je t'aide juste à conscientiser des choses que tu as déjà vécues. Euh, ensuite, je regarde mes notes. Donc tu l'as compris, hein, le hedging, c'est ce qui nous amène souvent aux rechutes, parce qu'on accumule la tension et dès qu'elle devient énorme, on finit éventuellement par craquer. Et moi, je vais te donner deux exemples concrets de rechutes qui sont un peu différents. Donc j'étais presque arrivé à 5 mois l'année passée de rétention et j'ai commencé à rechuter en été, c'était en août. Et ce qui s'est passé, ce qui m'a mené à cette première rechute, pour parler de la tension qui s'est accumulée, au début, bien sûr, je faisais du hedging, tu vois, je matais des filles de temps en temps, même sur l'ordi, de temps en temps, j'allais regarder des trucs, mais qui n'étaient pas du porno, jusque-là en tout cas. Mais ce qui m'a vraiment amené là, je pense, déjà c'était en été, puis en été, moi je sais que j'ai fait un burn-out il y a quelques années, c'était en été. C'est on est plus stimulé en fait parce qu'il y a plus de lumière, plus longtemps, la chaleur, et c'est la saison du feu, tu vois, donc on peut avoir une tendance à partir en feu justement, et on brûle beaucoup d'énergie, et au début on se sent au top de notre forme, mais on peut éventuellement faire un burn-out dans des projets créatifs, dans le travail ou même dans le sport peut-être. Et moi, en fait, j'avais des projets web, j'avais deux, trois projets web, mais personnels, tu vois, c'était pas des jobs payés, c'était pour moi. Je migrais mon site sur une autre plateforme et je m'occupais de mon podcast de musique et je refaisais, enfin bref, j'avais deux projets qui étaient liés à mon podcast. En fait, c'était le site web qui n'existait pas du tout avant et bref, la page, le flux RSS que je nettoyais, que je mettais au net. Donc il y avait ces 2 projets en été de l'année passée et il y avait un troisième truc, je crois. Non, c'était ça, ça fait 3 projets concrètement.
Et en plus, non, en plus, je faisais des vidéos. J'avais commencé ma chaîne, Force Calme. Je faisais des vidéos régulièrement. Je sortais, j'allais faire ça dans les bois, hein. Tu as peut-être vu les premières vidéos dehors. Et bref, j'étais quand même pas mal actif. Et à mon avis, c'est cette hyper stimulation dans l'action, tu vois, tous ces projets, et beaucoup de temps devant l'écran. J'avais fait d'ailleurs, la semaine où j'ai rechuté, les 7 jours précédents, en fait, j'avais fait 40 heures devant l'écran. Et ça compte, je compte pas du coup les heures devant la caméra du téléphone pour filmer les vidéos dehors, tu vois, qui sont quand même une dépense d'énergie aussi, surtout en parlant, tu vois, longtemps. Mais en plus, à l'époque, j'enchaînais les vidéos, j'en enregistrais des fois deux, trois d'affilée. Et aujourd'hui, maximum, j'en fais deux et maximum 30 minutes pour la totalité des deux vidéos, tu vois, que je filmerai à la suite. Donc là, ça montre que je fais preuve de sagesse et que je gère mieux mon énergie un an plus tard. Mais bref, de fil en aiguille, tu vois, j'étais beaucoup sur l'ordi. Je regardais même du foot, je crois. Je regardais les premiers matchs de championnat italien. Il me semble que c'était ça, c'était le premier match ce jour-là, je crois. Et en fait, après, j'avais trop de tension, trop stimulé. Et j'ai commencé à penser à des femmes que j'avais l'habitude de regarder quand j'étais adolescent. Et bref, j'ai retrouvé des vidéos. C'était même pas du porno, c'était des scènes de sexe dans des films. Mais pas, tu voyais pas forcément grand-chose, tu vois. Mais bref, c'était. Et de fil en aiguille, voilà, ça m'a amené à une rechute. Ensuite, l'autre exemple, c'est la 12e rechute sur les. Je raconte. C'était curieux de voir mon chemin cette dernière année, ces 12 derniers mois. Il y a une vidéo qui me parle vraiment. Je sais pas si je parle de toutes mes rechutes, mais je fais un peu le. Je passe en revue cette période-là et ce que j'ai appris. Mais la 12e sur les 13, avant qu'ensuite je recommence une phase de rétention. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis à 6 mois, pile aujourd'hui. Euh, mais donc cette 12e rechute, déjà j'avais rechuté deux jours avant, donc ma tension, enfin mon énergie, elle était déjà concentrée vers le bas, tu vois, vers mes parties génitales. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti, j'étais dans un centre commercial, et en rentrant, je croise une fille, et je la trouve jolie, puis on se regarde, tu vois, on croise le regard. Tout de suite, ça m'active. Et si on en arrêtait resté là, peut-être j'aurais pas rechuté, mais ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes plus tard, je revois la même fille à l'arrêt de bus. On allait prendre le même bus. Elle se retourne, on se regarde, et de nouveau, ça m'active, tu vois. La fille, elle y est pour rien, hein. Je suis pas sûr, je pense pas qu'elle avait envie de se faire mater ou que ça peut arriver des fois hein, qu'elle participe aussi à ça, qu'elle fasse. Les femmes font du edging elles aussi, hein, ça concerne pas que les mecs d'ailleurs. Les femmes aussi peuvent chercher la validation, euh, euh, parler à des mecs sans avoir l'intention d'aller très loin, mais juste pour, tu vois, pour se sentir désiré, c'est du edging. Elles ont des shots de dopamine quand elles font ça. Mais bref, ensuite on prend le bus et je me suis placé à un endroit pour pouvoir la regarder. Et c'est possible que j'avais des fantasmes fugaces, tu vois. J'étais pas en train de fantasmer à fond à ce moment-là, mais probablement que j'avais quelques flashs comme ça. Et chaque flash, tu vois, j'autorisais quand même mon mental à projeter ces images. Et c'était des shots de dopamine à chaque fois. Et bref, je suis rentré et j'étais trop excité. Et après, voilà, voilà, j'ai commencé à regarder des trucs sur mon ordi. J'ai joué pendant 2 heures à une nouvelle AVN, Adult Visual Novel, sans me toucher. Ensuite, j'ai tout arrêté. Mais ça, tu vois, j'avais passé 1 heure à regarder des images, 2 heures à jouer à ce jeu à caractère sexuel, sans me toucher. Après, j'ai tout arrêté, j'ai supprimé le jeu et tout. J'espérais pouvoir éviter de rechuter, mais j'ai succombé, tu vois. La tension elle était trop haute. Et voilà, je me suis mis à fantasmer, et là, je me suis allongé, je me suis touché, et puis j'ai rechuté. Euh, et tu vois, vu les vidéos précédentes, je parlais de relaxation, de trouver un moyen de se relaxer, pour éviter justement aussi les rechutes au bout du compte. Et là, c'était trop difficile. J'avais pensé, hein, j'étais conscient que je pouvais faire un yoga nidra ou, tu vois, me détendre, mais la tension, elle était beaucoup trop haute. Et en plus, voilà, j'avais rechuté 2 jours avant, donc mon cerveau, il était de nouveau dans ces schémas addictifs et c'était compliqué de juste me relaxer, tu vois, autrement, enfin, qu'en passant à l'acte. Maintenant, un exemple
très intéressant. Si tu regardes Dragon Ball, tu connais le personnage de Tortue Géniale. Et c'est un sage, un maître en arts martiaux. C'est le premier enseignant de Sangoku et de Krillin. Donc il a une certaine sagesse, une maîtrise des arts martiaux, mais il a des vices. Enfin, un vice, c'est que il perd ses moyens quand il voit des jeunes filles. Des fois, il essaie d'obtenir leurs culottes en leur demandant, ou je sais pas s'il va les subtiliser des fois, de les regarder dans leur intimité. Je me rappelle d'un épisode, je crois que c'est dans Dragon Ball Super, où il les mate carrément. Il y a une plage, puis il a tu sais, ces longues vues qu'il y a sur des, enfin, bref, dans des lieux publics. Et puis il matait les filles en bikini comme ça. Et, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une superbe illustration du edging. Ça, c'est du edging, hein, tout ce que Tortue Géniale fait, euh, voilà, par rapport à son désir de fille. Parce il n'a aucune intention de passer à l'acte non plus, hein. Il est conscient aussi qu'il est beaucoup plus vieux et tout, mais il préserve son énergie aussi. Il sait que ça n'aurait pas de sens de passer à l'acte. Enfin, ça, c'est ce qu'on suppose qui se passe derrière le personnage, mais c'est pas explicitement montré dans la série. Mais par contre, souvent, on voit qu'il saigne du nez. Il perd ses moyens, tu vois. Normalement, il est calme, il est toujours tranquille. Mais dès qu'il y a une jolie fille, il perd ses moyens. Il est agité. Tu vois, il a son expression de visage qui change. Et on le trouve ridicule. Quand on le regarde, on dit putain, mais il est ridicule quand il est comme ça. Et souvent, ils illustrent ça avec une goutte de sang qui coule du nez, tu vois. Et c'est pas pour rien qu'ils font ça. Ils illustrent le edging de cette manière parce que effectivement, le sang, c'est quoi? Ça fait partie de. Tu vois, le sang, il n'est pas censé sortir de notre corps. S'il sort de notre corps, c'est qu'il y a un problème. Et il y a une perte d'énergie à travers le sang aussi. Donc ça illustre que quand on fait du edging, on a une certaine perte d'énergie ou une dispersion. Et Tortue Géniale qui saigne du nez, c'est une bonne illustration. Et on peut apparenter, pour rester sur cette image du sang, quand tu éjacules, c'est comme si tu te faisais une coupure profonde, tu vois, dans ton corps, dans ta peau, et tu as un saignement qui est abondant, tu vois. Et on le voit tout à fait. On ne peut pas nier qu'il y a une perte d'énergie. Le edging, c'est plus subtil, et en fait, c'est une coupure aussi, mais c'est une petite coupure. Et on saigne constamment de cette coupure. Parce qu'on fait constamment du edging, tu vois. Donc la plaie, elle se referme jamais, elle est toujours là ouverte, et on saigne goutte après goutte, et on perd notre énergie de cette manière sur le long terme. En avril 2024, quand j'ai commencé quand j'ai eu cette activation en regardant les vidéos d'IH et que je savais, en fait, j'avais vraiment arrêté de me masturber compulsivement et même de fantasmer. Par contre, voilà, j'étais à la plage, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder des filles, euh, et, et voilà, de temps en temps, je regardais des trucs sur l'écran. Mais il n'y avait pas de fantasme et il n'y avait pas d'acte physique où j'allais me toucher. Et j'ai fait une expérience un jour. J'ai repensé à une vidéo, j'ai eu un flash d'une vieille vidéo que je n'avais pas vue depuis longtemps, explicite. J'ai été la remater avec l'intention de la regarder en entier, c'était 5 minutes, de ne pas me toucher. Et donc c'était carrément purement du edging, mais je voulais le faire consciemment parce que je savais que je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. Donc je me suis dit, autant, enfin je le fais, mais je vais être conscient, je ne me touche pas du tout et je regarde comment je me sens. Et si tu as envie de faire l'expérience pour comprendre ce que c'est le edging de manière concrète, tu peux faire ça. Tu mates une petite vidéo tu sais, qui va relativement t'exciter, mais fais ça quand tu sais que tu ne vas pas rechuter, idéalement. J'ai pas envie que tu prennes le risque de rechuter à cause de ma suggestion. Moi, je savais que dans ce cas-là, j'allais pas rechuter. J'avais assez de maîtrise. Donc j'ai regardé cette vidéo sans me toucher et ça m'a vachement excité. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est important aussi de ne pas. Vu que j'étais conscient, j'allais pas alimenter l'excitation, tu vois. J'étais excité par ce que je regardais, mais j'étais pas en train d'avoir une attitude où j'allais amplifier l'excitation. Tu vois ce que je veux dire?
Généralement, on le fait en se touchant, mais on peut aussi amplifier l'excitation juste en regardant, puis en étant là. Enfin, j'ai pas envie de faire la mimique de ça, ça peut être. Enfin, j'ai pas envie de faire ça, mais tu vois ce que je veux dire? Tu peux être là en train de kiffer et tu te laisses vraiment aller dans le truc. Moi, non, moi j'étais juste conscient. Je sentais ce que ça me faisait sur mon système nerveux. Oui, ça m'excitait, mais j'étais pas en train d'amplifier cette excitation par mon attitude mentale et physique non plus. Et je me sentais vraiment. En plus, j'ai fait ça en me réveillant le matin dans le lit, tu vois. Et je me sentais pas bien. C'était vraiment bizarre. C'était super. Ah! C'est indescriptible. Il faut essayer pour comprendre. Mais en gros, j'ai senti mon système nerveux qui était. Et j'étais calme, hein, j'arrivais à rester calme, mais même, malgré tout, je sentais en moi cette sorte. C'est indescriptible, j'arrive pas à décrire. C'est une sorte de tension. Mais c'est un peu ça, c'est un peu un malaise aussi, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais aller me prendre une douche froide. Ça m'a calmé. Mais j'ai jamais refait ça. C'était vraiment. Enfin, je l'ai refait par la suite quand j'ai rechuté quelques fois après. Mais c'est terrible, vraiment. Enfin, c'est un super moyen. Je ne le recommande pas forcément, mais si tu sais que tu vas pas rechuter et que tu es curieux, voilà, tu peux faire ça 5 minutes. Après, tu vas prendre une douche froide, tu fais un yoga nidra, tu vas te calmer, puis ça ira. Mais tu auras senti voilà, cette extrême stimulation du système nerveux à qui on va pas donner le relâchement à travers l'habituel acte compulsif de masturbation. Je crois que j'ai tout dit. Je vais pas aller dans l'ordre de mes notes, mais c'est pas grave. Ensuite, voilà, comment transcender le hedging, c'est un peu la conclusion. Ça fait déjà 20 minutes, purée, c'est pas grave. Il faut que j'aille au bout de cette idée. Comment transcender le hedging? C'est comme l'acte, la partie physique de l'addiction. Il n'y a pas vraiment de technique, il n'y a pas de méthode, c'est un processus évolutif. Quand tu es prêt, tu peux commencer ce chemin et ce sera plus ou moins long, il faut de la patience. Et c'est bien juste d'être conscient, comme je l'ai dit, quand tu edges, sois conscient de l'effet que ça fait sur ton corps-esprit, ton système nerveux. Parce que ça, je pense que c'est ça qui va t'aider à transcender le edging. Comme je le dis, moi, comment j'ai réussi à arrêter de rechuter après c'est de la période difficile de rechute que j'ai justement utilisée pour ça, hein. J'ai rechuté, mais toutes les rechutes que j'ai fait, maintenant ça fait 6 mois que je rechute plus, donc bref, les 6 mois d'avant, ces derniers 12 mois, j'étais conscient quand je rechutais et j'ai pris des notes et j'ai commencé à comprendre tous les mécanismes, tu vois, qu'est-ce qui m'a amené à la rechute, comment je me sentais avant, pendant, après, etc. Pour le hedging, tu peux faire pareil. Juste être conscient de comment tu te sens et qu'est-ce qui peut activer ça, qu'est-ce qui peut faciliter le hedging. Comme je te l'ai dit, moi j'ai remarqué que passer beaucoup de temps sur mon ordi devant un écran, c'est stimulant, hein. Quoi que tu fasses, c'est stimulant. Même si tu es juste en train d'écrire sur un blog, pour ton blog ou je sais pas, t'écris un livre ou quoi, c'est peu stimulant, mais si tu fais ça trop longtemps sans bouger devant ton ordi, c'est aussi une forme de stimulation qui peut devenir excessive. Et bref, c'est pas terrible non plus d'être immobile pendant trop longtemps sur une chaise. Mais voilà, tu crées les conditions pour que le hedging soit moins fréquent peut-être. Sortir un peu moins, c'est vrai, enfin, fréquenter des lieux qui sont plus calmes, arrêter d'aller dans les bars, les clubs peut-être, qui sont des lieux hyper stimulants. Même en dehors de la stimulation sexuelle avec les gens, c'est juste sensoriellement trop stimulant comme endroit et ça peut contribuer à du edging ensuite sexuel et des rechutes par la suite. Donc voilà, favoriser la relaxation, le yoga nidra, je continue à le répéter. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'expérimenter la relaxation profonde. Et puis globalement, d'éviter de l'épuisement au cours de tes journées, de faire des pauses, même pendant le travail, d'éviter de te surmener au travail. Fais des pauses, quel que soit ton job, fais des pauses, change de position, bouge, allonge-toi, étire-toi, respire profondément, va passer du temps dehors. Et quand tu fais tes pauses, c'est méga important, prends pas ton téléphone. Parce que c'est pas des vraies pauses, t'es pas en train de te détendre. Si t'es allongé et t'es sur Instagram en train de scroller, ou regarder des vidéos, ou même écouter un podcast. Tu vois, à la limite, t'écoutes de la musique douce, ou... Mais j'ai envie de dire, ne fais rien. Vraiment, apprends à ne rien faire. Quand tu te détends, enfin, pour te détendre en fait. Parce qu'il y a trop de gens qui croient que ouais, moi je rentre chez moi, je m'ouvre une bière et je me mets devant Netflix, tu vois.
C'est ça, me détendre. Pas du tout. C'est plus de stimulation encore. Ça détend mentalement parce que tu poses et tu penses plus tu fais pas face à tes problèmes. C'est agréable plus ou moins, tu vois, c'est vrai. Euh, mais en fait, tu es en train de bombarder ton cerveau d'informations, de stimulation. Et bref, c'est pas de la vraie relaxation. Sur ce, dis-moi ce que tu en penses. Lâche des coms, les likes, etc. Tu sais ce qu'il faut faire. Pose-moi des questions, des suggestions pour d'autres vidéos. Si mon contenu apporte de la valeur, améliore ta qualité de vie, euh, te permet d'aller vers le mieux et d'être la meilleure version de toi-même, bref, si ça t'inspire, tu peux faire des dons. Il y a tous les liens dans la description. Il y a mon blog, il y a le lien vers mon blog aussi, si tu as envie de plus de contenu de ma part. Et j'écris des articles en anglais souvent, mais pas que. Tu peux les traduire facilement. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de traduire depuis le navigateur même. Et aussi, je vais commencer à envoyer des mails avec des petites anecdotes. Et puis, donc tu peux t'inscrire à ma liste email si tu as envie d'avoir plus de contenu, que tu aimes bien le format écrit. C'est jamais très long, c'est jamais fréquent, je pense maximum une fois par semaine. Et c'est des trucs que je raconte pas forcément dans les vidéos ou qui sont expliqués différemment. Et voilà, si t'aimes ma vibe, t'aimes mon contenu, t'en veux plus, inscris-toi à ma liste email, tu seras pas déçu. Sur ce, prends soin de toi, hydrate-toi bien, préserve ton énergie et à bientôt, ciao.